Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. On est cette fois avec une graine dont on va parler un peu plus longtemps que les autres, je pense, puisque c'est une graine qui a beaucoup de noms, qui est passée par plusieurs étapes. On est donc avec du Levisticum officinalis en variété population. Donc c'est une plante de la famille des Apiacées, une monocotylédone. On la connaît sous beaucoup d'autres noms, notamment la livèche, le céleri vivace, le céleri perpétuel, l'âche des montagnes, donc H des montagnes, le L apostrophe fait l'âche des montagnes, mais il n'y a pas de L, c'est H des montagnes. Lévistique officinal, Lavas, céleri de montagne, céleri bâtard, Césélie, Angélique des montagnes ou encore Herbe à Maggie. Donc ça fait beaucoup de noms et c'est une plante qu'on va retrouver essentiellement dans la cuisine d'autres pays où elle porte d'autres noms que je ne connais pas particulièrement. Comme vous l'avez compris, c'est proche du céleri, hein, ça a beaucoup de noms en rapport avec le céleri. Ça va avoir une odeur très proche également. Ça va faire également une floraison en ombelle. C'est également un apiacé, donc beaucoup de points communs avec le céleri. On est sur une plante qui va être une herbacée vivace, donc qui va rester vivante toute l'année. Euh, hop, Voici la forme des graines. Donc on est sur des graines qui sont plutôt ovoïdes, plutôt oblongues, qui sont incurvées et plutôt étalées. Elles sont assez fines en termes d'épaisseur et on voit bien des rainures, des stries de couleurs différentes sur la graine. Et c'est vraiment une graine très odorante comme peut l'être la graine de fenouil par exemple ou éventuellement la graine de coriandre il me semble. Voilà, il y a plein de graines comme ça qui sont odorantes. La livèche est particulièrement odorante. Je vais l'appeler pour cette vidéo Levisticum ou Livèche. Je ne l'appellerai pas par les autres noms, hein. Je vous les ai donnés une fois. Vous pouvez repasser dessus si jamais ça vous intéresse plus en détail. Donc on est sur une plante entière qui est très odorante, y compris les graines. Un feuillage qui va être vert, plutôt de forme triangulaire à losangique. Une floraison jaune à verdâtre en ombelle. Donc un petit peu comme la carotte par exemple ou la carotte sauvage, ou il y a plein de floraisons en ombelle, plutôt en début d'été pour la floraison. On est sur une plante qui est originaire des Alpes, des Pyrénées, de l'Europe centrale et du Caucase. On la trouve à une altitude inférieure à 1800 mètres. C'est un légume qui est ancien, qui a même été classé légume oublié à la fin du XXe siècle. Maintenant, c'est plus le cas, c'est redevenu un légume ancien, mais ça a été classé légume oublié. On le retrouve énormément dans la cuisine moldave, roumaine et bulgare. C'est donc dans ces pays-là dont je connais pas du tout les noms de la livèche. Euh, Toute la partie aérienne est comestible, y compris les fleurs. J'ai trouvé qu'une seule recette avec des fleurs dont l'entièreté des commentaires était du genre j'ai jamais goûté ça, il y a que mon arrière-grand-mère qui a peut-être mangé ça dans sa vie. On utilise généralement plutôt les feuilles, les branches et les graines. Et comme je l'ai dit, c'est une plante qui est plutôt de chez nous. Donc il y a quand même une certaine altitude, hein, ce ne sera pas adapté au climat euh, continental. Enfin, continental, ce sera adapté, pardon, mais à tout ce qui va être, j'ai plus le nom forcément, climat océanique, semi-océanique, etc. Ou éventuellement les marais, etc. Si vous en balancez dans votre jardin, ça ne poussera peut-être pas, mais globalement, le climat continental, le climat de montagne, de basse altitude, etc., ça ira très bien. Vous pouvez juste en balancer dans votre jardin, ça poussera sans aucun souci. Et ça a certaines vertus quand même. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez en savoir plus dessus. C'est pas une plante que je consomme énormément, donc je connais pas ses vertus particulièrement. Je vous dis merci à tous et bonne journée.